sensation que je ressens quand je danse, c'est beaucoup de la liberté. Je pense que ça m'apporte énormément. Je ne sais pas comment expliquer, c'est une passion, donc forcément ça regroupe un peu toute ma personnalité. C'est un endroit où je me sens vraiment en sécurité, où je suis complètement moi-même. Et puis ça m'apporte des rencontres, des voyages, énormément de choses en fait. Parce que même le fait d'être dans un milieu artistique, ça m'apporte le fait d'être inspirée, de connecter, voilà, c'est large, je sais pas, c'est plein de choses. Et d'où te vient cette passion pour la danse? En fait, ça a commencé par la musique, forcément, parce que j'ai commencé en fait en académie et j'avais 1 an de solfège, 1 an de danse. Et je pense que c'est vraiment la musique qui m'a appelée dans un premier temps. Et puis voilà, en grandissant, j'ai découvert d'autres styles de musique, comme le hip-hop notamment. Et du coup, ça m'a permis de rentrer dans la culture, de découvrir la culture. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est un choix que j'ai fait après d'être investie à 100% et d'aller chercher l'historique, de m'éduquer et puis après de performer ma technique et d'en faire mon métier. Voilà. Ce qui est le plus dur dans le milieu de la danse, c'est je pense le regard des autres, parce qu'on est constamment jugé, on est constamment dans un univers en fait où on te regarde. Après je pense que c'est les aléas du métier. En tant qu'artiste, on cherche aussi à être le centre d'attention, puisqu'on a quelque chose à dire, on a quelque chose à partager, donc forcément les yeux sont rivés sur toi. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir l'affronter, il faut savoir l'embrasser, il faut savoir être à l'aise avec, et parfois c'est pas toujours bienveillant. Malheureusement, on est dans un monde où voilà, l'humain peut être horrible des fois, et c'est vrai que je pense qui a été le plus dur, c'est quand j'étais jeune d'accepter je pense mon physique, mon corps. On a toujours un peu des complexes débiles, mais bon, forcément, quand t'es dans le milieu de la danse, déjà t'es dans un miroir. Tout le temps, tu te regardes dans le miroir, donc il y a vraiment ce rapport avec soi-même où tu dois t'accepter comme tu es. Et puis après, il y a tout ce truc de compétition, audition, où tu dois te présenter devant des gens, où on te dit non, t'es pas assez bien, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Et ça, parfois, c'est dur à encaisser, ouais, complètement. C'est sûr que quand on te dit t'es trop petite, ou t'es trop bronzée, ou t'es trop claire, ou tes cheveux ça va pas, ça pique. Alors ma saison préférée dans The Voice Belgique, je pense que c'était les premières, parce que du coup c'était nouveau pour moi. C'est la première fois qu'on m'appelait pour chorégraphier une émission de cette ampleur, en plus en Belgique. Donc je me rappelle encore tout comme si c'était hier. Genre la première saison, c'était beaucoup de challenge, beaucoup de stress. Et j'ai vraiment senti que dans mon écriture chorégraphique, ça m'a permis vraiment d'être ancrée en fait et d'évoluer. Donc c'était des bonnes expériences et j'en retire beaucoup de positif. Ouais. Tu as dansé avec Missy Elliott, Rihanna, Cardi B, Toni Braxton et bien d'autres. Selon toi, c'est quoi ta collaboration la plus marquante, ta meilleure collaboration, et avec quel autre artiste aimerais-tu danser? Alors, mes collaborations, la meilleure collaboration que j'ai pu faire, en fait, elles sont toutes enrichissantes les unes que les autres. Il n'y en a pas une qui est mieux, il n'y en a pas une qui est moins bien. Je pense que tous les artistes pour qui j'ai travaillé, c'était chaque fois quelque chose d'extraordinaire. Après, c'est sûr que quand je compare par exemple la performance de Rihanna avec celle de Missy Elliott, pour moi elles étaient tout autant les mieux les unes que les autres. Après, Rihanna c'était hyper stressant parce que c'était beaucoup de choses en une fois. Enfin, déjà c'était Madison Square Garden, donc c'est un des plus grands stades connus au monde. En plus j'étais avec mes potes. Et en plus, c'était les VMAs, donc c'est une émission que j'ai toujours voulu faire. Et encore en plus de ça, c'était Rihanna. Donc il y avait beaucoup de choses en un. Donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup marquée. Et puis, Missy Elliott, c'était vraiment mon rêve d'enfant. Enfin, j'ai toujours
Missy Elliott, c'est une de mes premières inspirations. Enfin, j'ai toujours regardé les clips, toujours écouté la musique et j'ai toujours voulu être dans un de ses clips. Enfin, je me rappelle encore avec ma meilleure amie, on avait des photos dans mes classeurs en mode Missy Elliott. Donc pour moi, ça c'était... Quand je l'ai fait, j'arrivais même pas à y croire en fait, parce que j'ai toujours rêvé de ça, donc c'était encore plus spécial quoi. Quel est ton rapport avec l'Afrique et quels sont tes projets d'avenir? Alors mon rapport avec l'Afrique, mon père est ghanéen, donc du coup je suis moitié belge, moitié ghanéenne. Donc forcément ça fait partie de mes origines, mes racines. Et je pense que c'est pour moi essentiel de revenir un petit peu dans d'où on vient en fait. Je pense que c'est important de connecter justement avec ses origines pour savoir où on va. Je pense que pour moi c'est vraiment... un point important, donc j'essaye de y aller régulièrement. J'ai encore pas mal de familles là-bas, j'ai mes tantes, mes cousins, mes cousines et tout ça, donc ouais, j'essaye d'être présente et puis j'adore aller là-bas en fait, ça me rappelle des souvenirs, ça me permet de réaliser plein de choses et puis c'est une autre mentalité, donc ouais, ça remet en question énormément en fait. En fait, mon afrotopie, ce serait quand tu vois un homme noir ou une femme noire, c'est directement dénigré. Enfin, souvent, j'ai l'impression que le regard des gens, c'est directement les stéréotypes, c'est directement le cliché. J'aimerais que ce cliché il soit transformé, en fait, qu'il soit directement mis comme un respect naturel, en fait. De la même manière que entre nous, ou de la mentalité africaine, c'est tu viens, tu te sapes, tu sais qui t'es fier de toi. J'aimerais que ce soit vu comme ça, naturellement en fait, sans qu'on doit l'expliquer ou sans qu'on ait fait des choses. C'est que quand tu as fait des choses ou que tu as gagné des trucs ou que tu as représenté ceci, cela, que là tu es respecté. Mais pourquoi il faut ça pour être vu comme ça? Ça devrait être naturellement en fait, directement le respect, tu vois. Take this mind of mine.